La médecine générale, moi je dois vous le dire, c'est la meilleure des spécialités. Je suis là pour la représenter. Nos fonctions, c'est de défendre les internes de médecine générale, les représenter au national et puis aussi de les informer de tout ce qu'on se fait et tout ce qui se passe au national. Quand je suis arrivé en médecine, j'ai vu quand même toutes les avancées qui ont été faites. Si on regarde un peu en arrière sur les dernières vingtaines d'années qui viennent de passer, il y a eu d'énormes évolutions qui ont été faites et notamment pour les internes de médecine générale. J'ai senti naturel à mon tour de m'engager pour poursuivre ces évolutions et permettre de nouveaux droits et de nouvelles acquisitions pour les internes de médecine générale. L'engagement que je prends là pour l'ISNAR IMG me prend énormément de temps. Là, pour les 6 prochains mois, pour le semestre d'hiver des internes, je serai en disponibilité. Donc, je n'aurai pas de stage qui va me permettre de me donner un plein temps pour l'ISNAR IMG et puis ensuite reprendre mes études de médecine générale avec envie. C'est pas facile pour un interne aujourd'hui qui est noyé dans ce surplus de travail, de recherche, de trouver un temps à donner aux autres. Je pense que ceux et celles qui ont la capacité d'en donner un peu pour les autres et qui se sentent capables de le faire, c'est une super chose. Il y a le triptyque, informer, défendre, représenter. Informer, c'est tenir au courant les internes de médecine générale de ce qui se passe un peu partout au national, que ce soit en politique, en santé. Pour ça, nous, on a une revue qui vient de revenir, l'Antidote, qu'on publie 2 fois par an, qui va permettre d'informer les internes directement. Et puis, on est actif sur tous les réseaux sociaux pour les tenir au courant au jour le jour. Pour défendre, on n'est pas sans savoir que récemment, de nouvelles options sont mises sur la table pour les internes de médecine générale. On parle de la 10e année de médecine générale, la 4e année de l'internat. On parle aussi de problématiques d'accès aux soins. Défendre les internes sur leurs intérêts, à ce moment-là, c'est notre rôle principalement. Et la représentation, ça c'est moi qui m'en charge. Et je vais directement interagir avec les instances nationales qui sont nos ministères de tutelle, le ministère de la Santé et de l'Accès aux soins, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, les collèges d'enseignants, notamment les enseignants de médecine générale, et puis les autres syndicats avec qui on va créer des projets de soins pour les internes et pour la santé future. Il y a quand même 2 principaux chantiers, la 4e année de médecine générale, la 10e année de nos études. Tout reste à faire. Textes réglementaires, terrains de stage, locaux, logements, recrutement, formation des maîtres de stage universitaires et bien plus encore. Nous exigeons un report de cette réforme jusqu'à ce que tout soit prêt. Les internes de médecine générale méritent une formation respectueuse et bien encadrée. On ne se laissera pas faire. Deuxième plan sur l'année, on n'est pas sans savoir la problématique d'accès aux soins aujourd'hui. Vous le savez, la population, grâce à la science, vieillit. Elle porte aujourd'hui plus de maladies chroniques. Mais dans le même temps, du fait des politiques des années passées, il y a de plus en plus de médecins qui partent à la retraite et qui ne sont pas suffisamment compensés par les jeunes médecins. Ça crée une inadéquation entre les besoins de soins et notre capacité à les donner. De ce fait, nous, à l'ISNAR IMG, on réfléchit à comment est-ce qu'on va permettre de rendre cet accès aux soins à la population. On sort régulièrement des contributions basées sur la science, sur des thèses, pour permettre de savoir comment est-ce qu'un interne finit par s'installer et pourquoi tel ou tel territoire. Les violences sexistes et sexuelles, le fardeau de nos études. La conférence des doyens annonçait récemment la tolérance zéro et on fera tout pour qu'on aille jusqu'à la tolérance zéro. En parallèle de ça, l'ISNAR IMG est très engagé pour l'écologie. On a tout un tas de contributions qu'on essaie de faire diffuser pour que tout le monde puisse savoir au quotidien comment agir, que ce soit dans le cabinet médical ou même à la maison. Comme tous les internes, ils sont épuisés. On a sorti là cette année une enquête sur le temps de travail qui montrait qu'un interne, en moyenne, il travaille 58 heures par semaine. On peut très bien se rendre compte que ce n'est pas possible d'être efficace et d'avoir une vie professionnelle et une vie privée en associant 58 heures de travail à l'hôpital ou en cabinet en ville par semaine. Les internes, ils sont fatigués et ça, c'est notre rôle de faire respecter la loi, de leur rendre une charge de travail normale, de leur permettre d'avoir des projets professionnels, des projets personnels et de s'épanouir dans leur métier. La médecine générale, moi je dois vous le dire, c'est la meilleure des spécialités. Je suis là pour la représenter. C'est une spécialité qui a cet avantage de nous permettre de faire tout ce qu'on veut. À la fin de notre internat, on aura chacune un projet professionnel, un parcours et donc un savoir-faire différent, qu'on veuille travailler à l'hôpital, qu'on veuille travailler en ville, que ce soit en libéral, en centre de santé, en maison de santé. Tout est possible. J'ai hésité avec plein de spécialités. J'adorais la gériatrie, la psychiatrie, la gynécologie, la pédiatrie. Au final, je me suis retrouvé dans la médecine générale parce que ces spécialités-là, je peux les exercer au quotidien. Il y a évidemment une nouvelle génération de médecins qui arrive, une nouvelle génération d'internes avec des projets complètement différents. On veut allier notre vie personnelle à notre vie professionnelle. Et puis on a une façon de voir la médecine et de l'exercer qui est complètement différente. Une approche avec nos patients qui est dite complètement différente, qui est
partager, on partage nos décisions plutôt que de dicter nos décisions avec cette approche patriarcale qui existait avant. On nous propose régulièrement d'engager les jeunes médecins pendant un temps sur les territoires directement après l'obtention de leur diplôme. Moi, je tiens à dire qu'il y a déjà quelque chose qui existe et qu'il faut continuer à faire valoir, c'est le contrat d'engagement en service public qui aujourd'hui n'est pas assez suivi, n'est pas assez accompagné. Je pense qu'en reprenant cet engagement qui démarre du coup dès le début de nos études avec un projet qui est réel, qui s'ancre sur le long terme, qui se prépare et qui permet une meilleure intégration des étudiants et des futurs médecins dans les territoires. Le message que je compte faire passer pour les étudiants qui nous écoutent et notamment les internes de médecine générale, c'est que vous pouvez compter sur nous. On continuera à vous défendre, à vous représenter. On vous informera de tout ce qui se passe. En attendant, bon courage pour vos stages. On est avec vous.